Et président de l'Institut arabe des chefs d'entreprise. Donc le 8, 9 et 10 décembre, comme à notre habitude chaque année, donc nous organisons les journées de l'entreprise qui vont avoir cette année pour thème donc l'entreprise et la sécurité, liberté et souveraineté nationale. Donc cette année, ça sera donc un sujet absolument important, un sujet de l'heure. Je dirais, qui ne concerne pas uniquement que la Tunisie, mais le monde entier, qui subit les contre-coups et les conséquences donc de deux crises majeures qu'il y a eu ces dernières années, qui sont le Covid et la guerre Russie-Ukraine, avec toutes ses conséquences sur les approvisionnements, sur les pénuries mondiales en termes de produits alimentaires, d'hydrocarbures. Donc ça, c'est des produits de base qui sont absolument incontournables et qui font qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'État reprend un petit peu ses prérogatives de souveraineté. Alors, la question qui se pose à nous, et aujourd'hui on est en plein dans cette discussion, donc souveraineté d'accord, interventionnisme d'accord, mais dans quelles limites cela ne remet pas en cause les libertés de l'entreprise en matière d'investissement et de liberté d'action. Donc nous pensons que le secteur privé a son mot à dire, puisqu'il est d'une manière ou d'une autre extrêmement efficace, compétitif et participe pleinement au développement du pays. Et nous pensons que ce secteur donc privé, également avec le secteur public productif, peuvent avoir un rôle extrêmement important pour résoudre les problèmes que nous avons donc évoqués. Et donc la Tunisie a certains attraits quand même pour ces entreprises-là. Et pour autant que l'État fasse attention, donc en exerçant son rôle tout à fait légitime, à préserver quand même la pérennité et l'existence même de ce secteur privé. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose, c'est que ces pénuries et cette crise peuvent vraiment être une opportunité pour la Tunisie qui est aux portes de l'Europe et qui peut être un excellent atout en matière de relocalisation d'un certain nombre de produits et la reprise en main dans les nouvelles chaînes de valeur de produits que nous pouvons tout à fait produire chez nous pour l'Europe, compte tenu un petit peu de notre proximité économique et politique avec ce grand continent. Merci.